Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la colère des femmes. En anglais, elle porte un nom particulier, female rage, la rage féminine. Mais bien souvent, cette colère est associée au terme hystérique, folle, quand chez les hommes, elle est plus fréquemment exprimée et pourtant bien davantage acceptée par la société. Alors, d'où vient cette rage ? Comment s'exprime-t-elle ? Et quelle évolution a-t-elle dans nos sociétés ? On en parle avec notre invitée Marion Olité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de la pop culture et vous signez cet ouvrage Female Rage, la revanche des hystériques dans la pop culture. C'est aux éditions Le Duc. Merci d'être avec nous. Première question, la colère des femmes est souvent perçue comme honteuse, embarrassante. Pourquoi cette rage contre la colère des femmes ? Je pense que la colère est en effet une émotion un peu interdite aux femmes et que ça trouve ses racines dans en fait les stéréotypes de genre. Quelles sont les qualités qui seraient intrinsèquement féminines d'un côté et masculines de l'autre. Et en fait, on attend beaucoup des femmes qu'elles soient des créatures douces, qui évoluent dans le registre de la passivité, qu'elles prennent soin des autres, en gros qu'elles soient belles et tais-toi. Et donc tais-toi, donc n'exprime pas ta colère. Alors que du côté des hommes, la colère va même être quelque chose de plutôt presque récompensé. Quand je pense aux hommes politiques dans notre société française, par exemple, Emmanuel Macron a été élu après un tonitruant, c'est notre projet, voilà. Il a mis en avant sa colère et il a été élu président de la République. On a aussi à gauche Jean-Luc Mélenchon qui a fait toute sa carrière sur sa colère, Nicolas Sarkozy aussi. Quand il est attaqué, il réagit en parlant d'indignité. Et effectivement, il y a quelque chose presque de noble dans la colère masculine, alors que tout de suite, la colère féminine, elle est perçue comme une instabilité en fait de la personne et c'est profondément injuste. Mais ces stéréotypes de genre, les féministes les combattent depuis pas mal de temps, mais on doit encore continuer. Alors, ça reste effectivement rare de voir l'expression de la colère féminine en public. Il y a quand même quelques opportunités de le faire. Mélina Huette a enquêté pour nous. Vous en avez peut-être rêvé, particulièrement si la période est compliquée. Tout détruire de vos propres mains. 1, 2, 3. Sans pour autant commettre d'infraction ni blesser qui que ce soit. Vous pensez à quoi quand vous faites ça? À vous? Tout le monde n'a pas? N'oubliez pas que vous êtes tous. 1, 2. On a tout cassé. Ici, la majorité des clients sont des clientes. C'était la place. À faire. C'est super pour les femmes. Il faut pour les femmes, pour toutes les femmes. On a tous des problèmes. Ça, meilleure solution. Autant taper sur des écrans, des radiateurs que sur des têtes. Donc voilà. Et ce n'est pas Ava qui dira le contraire. Cette psychologue organise parfois des séances de thérapie mixte. Et regardez la transformation. Vous avez vu? Des sessions qui mêlent parole et défouloir. Comme aujourd'hui avec une patiente adolescente et sa mère. On a complètement dissocié les femmes de leur colère parce qu'une femme, ça doit être douce, ça doit être fragile. Et du coup, je pense que dans une société où la colère féminine n'est jamais accueillie, jamais comprise, au moins il y a un endroit où on a le droit, c'est fait pour ça. J'ai beaucoup plus de femmes patientes avec qui je suis venue. Les hommes, ils y vont tout de suite. C'est tout de suite. Alors que les femmes, il faut que je leur montre. Allez, on y va! Même si on paye, bah même là, elles osent pas parce que c'est pas féminin. Parce que c'est transgressé. On transgresse le système patriarcal, le conditionnement féminin. On transgresse tout, en fait. Cet enseignement tiré, il est temps pour nous aussi de transgresser, dans les limites imposées par la loi, bien entendu. Marion Olité, il y a un petit côté jouissif quand même à se laisser aller, à tout détruire pour les femmes. Hein. Oui, c'est sûr que c'est tellement interdit. On nous apprend depuis qu'on est toute petite à ravaler notre colère. Et en fait, on l'emmagasine parce que dans notre vie, on rencontre en tant que femme, à cause du fait qu'on est des femmes, beaucoup d'injustices, à force, on est déconnecté de notre colère. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui la nient.
Et c'est pas bon parce que à force, ça finit peut-être par sortir de manière complètement spectaculaire. Et c'est vrai que cette idée de se réunir éventuellement entre femmes et de pouvoir lâcher sa colère et en même temps parler, ça fait un peu rêver. Il y a une forme de catharsis. Parce que la colère rentrée en soi, ça peut créer aussi derrière des problèmes physiques pour les femmes. Parce que tout est lié. Quand elles n'expriment pas leur colère, du coup, c'est des émotions qu'elles peuvent retourner contre elles-mêmes, en fait. D'ailleurs, vous mentionniez les explosions de colère incontrôlée quand on a trop accumulé. Ça a beaucoup été représenté de cette manière-là dans les films, les livres, les séries, etc. Et d'ailleurs, ces personnages féminins, pendant très longtemps, c'était les méchantes. Oui, totalement, parce qu'il ne faut pas oublier que, en gros, la majorité de la culture de ce qu'on voit, les films et les séries, ont été imaginés par des artistes masculins. C'est un regard masculin qui irrigue en fait toute la pop culture. Des débuts du cinéma, dans les années 40, on a des archétypes de méchantes comme la femme fatale, la vampe, et puis qui sont eux-mêmes hérités de la mythologie grecque, avec des femmes fatales comme Circé, comme Médée, comme Méduse aussi. Et en fait, c'est des personnages qui ont quand même évolué avec le temps. Et en fait, moi, j'ai grandi avec des personnages féminins qui ont un peu plus le droit à la rage, mais c'est vrai que ça reste extrêmement rare. Et ils ont toujours été un peu racontés de la même manière. Et on a vu enfin un changement un petit peu ces dernières années parce que des artistes féminines ont eu le droit de prendre la caméra un peu plus et de raconter une rage féminine qu'elles ont vécue de l'intérieur, en fait. Et justement, parmi ces artistes, il y en a qui le disent et qui l'expriment et qui appellent d'autres à le faire. Je vous propose qu'on écoute la chanteuse Imani sur ce sujet. Son dernier album s'intitule « Women Deserve Rage ». Les femmes ont le droit à la rage. Elle est au micro de Valérie Fayolle et Pauline Hellman. J'ai l'impression que la colère des femmes, elle n'est jamais adressée parce que c'est vraiment une émotion auquel on n'a pas droit. On n'a pas le droit d'être en colère parce que dès qu'on est en colère, on se connecte à notre part d'ombre et les femmes doivent être parfaites, lisses, pas dérangeante. Et quand on est en colère, c'est qu'on dit non, c'est qu'on dit je veux pas, c'est qu'on dit qu'on n'est pas content. Et à ce moment-là, on dérange un peu l'ordre établi. Donc, ça s'adresse aux femmes qui devraient adresser leur colère pour aller mieux et faire en sorte qu'elles n'en meurent pas, qu'elles ne soient pas consommées par elles. Moi, ça me fait penser ce qu'elle dit, notamment au personnage de June dans La Servante écarlate, qui est une femme en colère, qui se dresse contre le patriarcat dans son expression la plus radicale et qui entraîne d'autres femmes avec elle. Oui, c'est vrai que c'est aussi ce que dit une grande féministe, afroféministe, Audre Lorde, en 1981, dans un discours. Elle explique que la colère est un carburant des luttes féministes et que la colère est chargée d'informations. Elle nous donne en fait la force de se battre pour la justice. Et en fait, dans Handmaid's Tale, on assiste à une trajectoire de June qui est hyper intéressante. C'est que dans cette série, au départ, elle se bat pour elle-même parce qu'elle est victime de violences horribles. Dans cette société, dans ce régime autoritaire de Gilead qui a pris le pas sur les États-Unis, où elle a perdu le droit à disposer de son corps, en fait, où elle est violée de manière rituelle. Et puis, en fait, on la voit petit à petit. Il y a une trajectoire collective. Elle va réussir à s'en sortir de ce régime grâce aux autres femmes, pas juste grâce à elle, et c'est ça qui est assez beau. Et en fait, on assiste à des scènes de rage féminine dans cette série qui sont vraiment très rares. À un moment donné, on voit June, dans la saison 4, se venger de son bourreau avec d'autres femmes, pareil, réduites en esclavage sexuel, en vérité, et elle court après cet homme dans la forêt, et ça, c'est vraiment des images assez subversives, qu'on a vu que dans des films qui ont fait des grandes polémiques, comme dans Baise-moi de Virginie Despentes au début des années 2000, ou dans Thelma et Louise, ce genre d'imagerie, en fait, de femmes qui sont ensemble, qui sont déchaînées. Ça fait très très peur au patriarcat. Pourtant, cette série, elle a été très bien acceptée par les femmes comme par les hommes. Est-ce que le fait que MeToo soit arrivé entre-temps, ça a pu jouer un rôle là-dedans ? Oui, bien sûr. Handmaid's Tale, c'est un peu la série étendard MeToo. Elle arrive, je crois, en 2017. Et là, elle s'est terminée l'année dernière. Donc, elle a vraiment accompagné les 2 mandats de Trump. Et en fait, dès qu'elle arrive, il y a une énorme colère aussi suite à tous les témoignages de violences sexistes et sexuelles à travers le monde, et en particulier aux États-Unis. Et en fait, on le répète, mais Margaret Atwood, donc, qui est l'écrivaine qui a écrit ce roman, qui a ensuite été adapté en série, elle l'a expliqué plusieurs fois que, en fait, pour créer ce régime autoritaire horrible
horribles de Gilead, elle ne s'est inspirée que de faits historiques, donc qui sont arrivés à des femmes dans différents pays du monde. Donc c'est ça aussi qui, je pense, qui fait que Handmaid's Tale est aussi forte. Après, si elle a été acceptée, je pense aussi, et ça c'est un peu le revers de la médaille, mais que c'est parce que c'est une série qui fait souffrir beaucoup les femmes aussi, malheureusement. Donc c'est toujours difficile de marcher, de dénoncer les violences faites aux femmes sans tomber dans le sensationnalisme non plus. On a l'impression que le couvercle de la cocotte est en train de se soulever pour les femmes, pour qu'elles puissent justement exprimer cette colère, mais que c'est pas forcément égalitaire partout et par tous, ou pour toutes. Je pense par exemple à l'expression « angry black woman », femme noire en colère, qui a l'air de faire des femmes noires une catégorie particulière de colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En fait, globalement, c'est très mal vu qu'une femme soit en colère, mais si en plus elle est racisée, elle est d'origine, elle est noire, elle est d'origine arabe, ou elle appartient à une minorité, c'est encore pire. Et le trope de la femme noire en colère, par exemple, il trouve son origine en fait dans la période de la colonisation, tout simplement. C'est un héritage raciste qui donc un préjugé envers les femmes qu'on perçoit en fait à l'époque de l'esclavage. En fait, on les percevait comme des femmes agressives, masculines, parce qu'elles travaillaient dans les champs avec les hommes noirs en fait elles étaient perçues comme agressives. Et ensuite, on a perpétué ça à travers des caricatures dans les minstrel shows aux États-Unis au 19e siècle. Et aujourd'hui, on voit des personnalités publiques encore souffrir de ce stéréotype. On a notamment la tenniswoman Serena Williams, qui, dès qu'elle demande à revoir un point à l'arbitre, on a tout de suite des photographes qui la prennent avec le visage en colère, et on tombe dans ce stéréotype. Et c'est vraiment une façon de faire taire les femmes noires. En tout cas, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que la colère est pleine de vertus parce qu'elle fait peur au patriarcat et qu'elle pourrait le renverser. En tout cas, elle fait bien bouger les choses et le cocotier, parce qu'à chaque fois, les représentations culturelles, elles bougent à chaque nouvelle vague féministe, en fait. Donc autant les artistes masculins que les artistes féminines, finalement, enrichissent en fait la manière dont ils représentent les femmes, apportent de la nuance, elles sont moins diabolisées, on voit tout un nuancier, une palette de femmes en colère. Donc oui, je pense clairement que la colère féminine, petit à petit, grignote clairement le patriarcat. Merci beaucoup Marion Olité pour ces explications, cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre, Female Rage, la revanche des hystériques dans la pop culture. Le message, c'est, mesdames, acceptez votre colère, exprimez-la, c'est sain. Merci beaucoup Marion Olité et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.